Salut! Bon, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'automassage du ventre. Le jour 27 en fait. Alors, le jour 26, c'était le ballon de chi. C'était trop cool. C'était le fait de faire comme ça entre les mains, de ressentir l'énergie, de créer un ballon d'énergie comme ça. Et en fait, ça pour moi, c'est quelque chose qui est excessivement simple parce que ça fait des années que je fais ça un peu spontanément. Je me suis formée au Reiki, donc l'énergie entre mes mains. Voilà, ça, je vois aussi l'énergie qui passe entre mes doigts. Enfin bref, donc là il y a des choses déjà qui sont travaillées depuis au moins 3 ans. Donc pour moi c'était super facile le jour 26. Le jour 27 c'est l'automassage du ventre. Et pourquoi je vous en parle? Parce que mon ventre et moi, on a vraiment besoin de se donner beaucoup d'amour et c'est pas si facile en fait, vraiment, clairement. Et donc le défi demandait de faire cet automassage du ventre avec un rituel du matin, allongé dans le lit. Bon, tu crées ton ballon de chi, tu mets l'énergie dans ton ventre, tu réchauffes un petit peu la zone, tu ressens ce qui se passe, t'expérimentes avec ta respiration, puis tu vas commencer. Voilà, bon, il y a un rituel du matin, mais après il y a vraiment le défi. Et où on te demande de masser, donc un peu comme des pattes de chat, ou faire des petits cercles et tout ça. Il y a aussi toute une carte de réflexologie du ventre, qui est chouette, hein, pour voir où sont les points de réflexologie, au-delà des organes, du coup, bien sûr. Donc c'était chouette. C'était chouette, mais mon ventre et moi, on n'est pas tout à fait très copains. Et ce qui se passe, c'est que, et ce que j'ai marqué dans mon défi, dans mon bilan, c'est qu'au début de l'exercice, mon ventre, donc le matin, mon ventre était plutôt souple et c'était bien. Et au fur et à mesure de l'exercice, pourtant, j'ai pas fait ça fort. Je suis une chochotte au niveau du ventre. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on appuie sur mon ventre quelque part, j'ai mal parce qu'on touche mon gras du ventre ou je sais pas quoi. Mais je pense qu'il y a autre chose qui fait mal et je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais bon, donc je suis allée vraiment doucement. Au début, mon ventre était mou et ensuite il a commencé à se tendre. Et du coup, j'ai ressenti vraiment le fait que c'est comme si mon corps se crispait et me refusait de le toucher. C'est très étrange. Et encore aujourd'hui, hein, parce que bon, vous le savez, je suis très en retard dans le défi. Donc là, je filme cette vidéo avec plusieurs jours de décalage par rapport au moment où j'ai fait ce jour-là. Mais à chaque fois que j'essaye de toucher mon ventre, c'est très difficile. Et puis du coup, je vais vous montrer un truc que j'aurais pu préparer avant, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça, hein, je suis au large. Me revoilà. Mon chéri, pour sa kiné respiratoire et pour sa kiné tout court, utilise cet outil. Ne me demandez pas comment ça s'appelle, je ne sais pas. Compact RR. Je ne sais pas. Cet objet qui a l'air d'être un objet de torture et en fait qui est un objet qui fait énormément de bien. Le principe c'est normalement de le mettre dans la nuque comme ça, de s'allonger, de le mettre dans la nuque et de se masser en tournant la nuque. Et en fait les petits pics là, bon c'est de la mousse, hein, c'est pas... Attendez, je vous montre. Voilà, c'est un peu moelleux quand même. Alors c'est ferme, mais c'est pas complètement dur. Hein. Quand on appuie, ça... Voilà. Et du coup, je dirais que c'est à peu près la consistance du polystyrène. C'est à peine plus fort, plus solide, plus... Ah, comment on dit? Plus dur que le polystyrène, voilà, à peu près. Donc l'idée c'est ça, c'est de se masser avec, de s'allonger depuis la nuque jusqu'au bas du dos. Enfin, on peut rouler tout le dos dessus quand on est allongé. Et ça fait beaucoup de bien, même si parfois c'est tellement dur et on est tellement tendu que bah, ça fait un peu mal quand même, ça vient appuyer quoi. Mais finalement quand on se fait masser par un kiné, il y va comme un bourrin aussi, donc c'est pour les muscles, c'est bien. Et en fait, il y a quelques jours là, j'ai utilisé cet outil, allongé sur le dos toujours, mais j'ai utilisé pour me masser le ventre. Vous n'allez pas voir mon ventre, il est en dessous de la caméra, mais vous avez compris, hein, c'est comme si je faisais ça sur le ventre. Et en fait j'appuyais juste... suffisamment pour qu'il y ait une pression, mais c'était pas du tout fort. Et je me suis rendu compte que même ça, ça déclenchait des choses dans mon ventre et que ça me faisait du bien. C'est vraiment très superficiel, mais ça me faisait du bien, ça me permettait de me masser. J'ai aussi essayé de me masser avec mes pierres semi-précieuses, avec mon œuf de yoni aussi, qui a une forme parfaite pour le massage quand même, mais j'arrive pas, j'ai vraiment du mal. Et puis très souvent, moi pour me masser le ventre, vu que j'ai des ongles, oh mince, je vais mettre en silencieux si ça continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chut, chut, voilà.
c'est une cliente qui me parle, c'est pas pour maintenant. Et en fait voilà, j'ai souvent des ongles longs et là ils sont courts pour moi, même si en vrai ils sont quand même longs. Hop, vous voyez, là pour moi ils sont courts. Mais en fait la plupart du temps ils font le double de longueur, donc pour masser le ventre c'est compliqué. Je peux masser avec les phalanges là ou comme ça, mais pour masser avec les doigts je le fais jamais parce que ça me fait mal clairement avec les ongles. Donc il me faudrait un outil pour me masser, et quand j'essaie avec des outils c'est pareil, c'est compliqué. Donc ce que j'en ai retenu sur ce défi là, c'est que j'ai clairement besoin d'un professionnel pour me masser le ventre, en tout cas pour commencer, pour débloquer des choses. J'aurais adoré faire avec Aïcha et même aller à Avignon, dans son centre. En Avignon, je suis à 1 heure de route, 1 heure et quart de route d'Avignon, donc c'est pas si loin que ça. J'aurais aimé faire ça, mais elle fait plus les soins en direct, donc j'aurais bien aimé faire ça avec elle, mais voilà, je pense que un jour ou l'autre, alors déjà je vais aller voir un ostéopathe, je vais aller voir un kiné, je vais aller faire des choses de toute façon avec des professionnels de santé plutôt traditionnels on va dire, et à côté de ça je pense que je vais quand même me faire masser, peut-être en Ayurveda, peut-être avec d'autres types de massages, avec des façons de masser qui sont différentes, pour voir. Peut-être que quelqu'un qui fait de la réflexologie du ventre ça va plus me convenir que quelqu'un qui masse les organes en tant que tel, j'en sais rien. Mais je sais qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas la bonne personne pour me masser. J'ai peur de faire des bêtises, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'avoir mal. Et du coup, dès que je ressens une douleur, je me dis, ah, il faut pas que je touche. Alors que très souvent, quand il y a une douleur, il suffit d'envoyer de l'amour, de le sourire intérieur, toutes ces choses-là, et puis de masser tout doucement pour que les tensions se délient. Voilà. Je le sais intellectuellement, mais sur mon corps, j'arrive pas à le faire. Donc j'ai pris à ce moment-là conscience que j'ai besoin d'un professionnel de massage. Et que moi, le faire en douceur c'est bien, mais ça va pas changer grand chose, voilà. Bon, du coup sur ce défi là je me suis dit bon ben voilà, j'ai essayé, et surtout j'ai demandé de l'aide, parce que j'ai demandé de l'aide à mon chéri qui lui se masse tous les jours le ventre, vraiment très en profondeur. Mais lui il a l'habitude que quand ça va mal il appuie comme un fou jusqu'à ce que ça dénoue la tension, et moi je suis pas capable de me faire autant de mal sur le ventre, je peux pas, même si je sais que c'est pour mon bien, je suis pas capable de le faire, j'ai trop peur, donc il me faut un professionnel qui s'en occupe. Voilà pour ça, voilà pour ce jour 27, ça me semble important de vous le partager, c'est un jour où j'ai pris conscience que j'avais besoin de demander de l'aide sur ce sujet là également, et vous allez voir dans les prochains jours je demande de l'aide pour beaucoup de choses en fait. C'est un peu ma prise de conscience, je crois, de 2020, que je ne vais pas arriver à tout faire toute seule. Et c'est ok. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que votre défi se passe très très bien, et je vous dis à bientôt dans la suite. Bye bye.